me souviens de cette sensation pénible à l'école. Quand tu as fait une connerie et qu'au lieu de te confronter, on préférait appeler tes parents pour se décharger du problème. La différence, c'est que les conneries de l'école, ça s'arrange. On te prive de sortie une semaine et basta. Après, la vie normale reprend. Tout le monde oublie. Vu le regard que tenait mon père, je savais très bien que la punition ne serait pas une semaine sans sortie. Pas de vie normale, pas d'oubli. Il est resté planté là, n'a ouvert la bouche que pour commander à manger. Son regard attentif, attendant que je dise le premier mot. Ce premier mot qui serait le top départ d'une conversation désagréable. Papa, je peux tout expliquer. Tu penses pas que t'as déjà assez expliqué comme ça? Touché. Le problème, c'est qu'aucun mot ne pouvait être le bon. Quoi que je dise, il n'écouterait pas, ou tenterait de retourner ça contre moi. Un mur insensible aux lamentations. J'allais devoir prononcer la phrase que personne ne veut prononcer, surtout quand il n'y a aucune raison de s'y plier. Celle qui reste bloquée aux lèvres avant d'exploser au visage de l'autre. Au moins, on ne pourra pas me reprocher de ne pas l'avoir fait. Je suis désolée. C'est tout? Comment ça, c'est tout? C'est tout ce que t'as à me dire? Que tu es désolé? Je sais pas, je pensais que ce serait un bon départ. Non, Iris. Ton bon départ, comme tu dis, ça aurait été de rester à ta place et de ne pas me couvrir de honte. Ça, c'est un bon départ. Papa, s'il te plaît, laisse-moi au moins t'expliquer. Tu tiens vraiment à rajouter une couche? Pas la peine d'expliquer, Simon l'a déjà fait. Simon? Si passer autant de temps à agir plutôt qu'à te raconter ce que je pense... Mais Iris, tu n'as pas à penser! Tu n'as pas à penser parce que ce n'est pas ton rôle. Personne ne te paie pour penser, ça ne te sert à rien. Papa, j'ai l'impression que Simon se fout de tout. Et ça n'éclaire pas ta lanterne? Le fait que ton supérieur ne pense pas que c'est utile, ça ne fait pas tilt chez toi? Tu penses pas qu'il a déjà essayé et que ça n'a pas marché? C'est surtout qu'il a trop de trucs à faire. Alors forcément, il en laisse de côté, c'est logique. Bien entendu, maintenant c'est de sa faute. Mais vas-y, allez Iris, éclaire-moi. Éclaire-moi, dis-moi tout ce que tu penses. Je suis sûr que c'est passionnant. Je savais que sa demande n'était pas sincère, mais qu'importe. J'avais mon occasion. Alors j'ai tout lâché. Les documents, l'Amazonie, le village, la déforestation, l'urgence du moment, Simon désabusé, Charlon qui se dédouane sans cesse, la possibilité de changer les choses que personne ne voulait saisir, la manière dont j'avais été traité et comment chacun s'était permis. Mais je m'en fous de ça, Iris. Je m'en fous, tu m'entends? Mais comment est-ce que tu peux t'en foutre alors que je te parle de la vie de gens en jeu? Des gens dont t'avais jamais entendu parler il y a 2 jours. Réveille-toi. Là, actuellement, ce qui existe, c'est toi, c'est moi. On parle de nos avenirs et t'es prête à tout foutre en l'air pour des personnes que tu connais pas et qui savent même pas que t'existes. Et ça change quelque chose? Ça change tout, Iris, à partir du moment où tu compromets nos carrières. Tu veux te rendre utile? Mais vas-y, va distribuer des tracts, donne à des assos, mais je refuse que tu t'en prennes aux relations professionnelles que j'entretiens depuis des années. Quand tu dis nos carrières, c'est uniquement de la tienne dont tu parles. C'est toi que tu veux protéger. Mais arrête ton délire. Tu peux aussi le dire franchement. Qu'en fait, c'est même pas que tu te fiches de ces gens. C'est juste que tu t'en fiches de ce que je veux faire. Mais parce que tu crois que c'est quoi mon métier? Je défends des entreprises, c'est pas moi qui décide là-dedans. Mais alors qui décide? Simon me dit qu'il décide rien, Chalon non plus, toi non plus. Qui décide au Parlement européen? Qui, à un moment, tape du poing sur la table et dit « Ce projet est important, on se bouge et on y va ». Tout le monde travaille pour un projet commun. Non, tout le monde ne travaille pas pour un projet commun. Tout le monde travaille pour ses propres intérêts, en permanence. C'est pas vrai. Parce que tu vas me dire que toi, tu te bats pas pour une cut-off date en 2025, peut-être. Ah, ça y est, t'as appris 3 termes et tu les ressors pour te sentir supérieur. Réponds à ma question. C'est le cas ou pas? Et même si c'était le cas, ça changerait quoi? En face, on a des ONG qui veulent tout pister. Tout. L'origine de la moindre branche, ils veulent tout. Comme si c'était facile. Si ça devient obligatoire, vous n'aurez plus le choix. Et des entreprises trouveront le moyen de passer outre les accords s'ils les trouvent trop lourds, comme ils l'ont toujours fait. C'est pour ça qu'il faut du dialogue. Trouver un entre-deux, sinon ça sert à rien. Il te manque une vision globale de l'affaire. Ouvre les yeux, Iris. Regarde, t'es encore en train d'essayer de défendre tes intérêts. Non, je te parle du vrai monde. Mais ça n'existe pas, le vrai monde. Personne ne sait ce qui se passe vraiment là-bas. Il faut alerter le public, papa. Leur expliquer les enjeux de la déforestation. Arrête avec ce mot déforestation. Dis convertir comme tout le monde. Enfin, y a On pas l'a déjà sorti, celle-là. Jouer sur les mots pour minimiser les faits. On sent que les députés ont bien digéré tes discours. Mes discours. Mais enfin, Iris, tu crois que je suis le seul lobbyiste à Bruxelles? Il y en a pour tout. Ceux des industries, ceux des transporteurs, par les airs, dans les océans, des lobbies du bois. Et quand tu te transformes, ça devient le lobby du meuble. Il y a même des lobbies pour le tourisme équestre, pour les festivals de danse, pour les droits des volailles. C'est pas mes discours qui sont dans la balance, c'est ceux de tous les lobbies. Et sans ces discussions, on n'avance pas. Alors pourquoi ça n'avance pas plus vite? Iris, t'es frustrée, d'accord, mais il va falloir se calmer. Que tu discernes ce qui est souhaitable et ce qui est possible. On joue tous notre rôle ici, à notre petite échelle. Oui, mais les décisions de petite échelle, ça suffit plus. Là, on a besoin d'une tornade. Faut arrêter de culpabiliser les gens pour qu'ils pissent sous la douche. Il faut des décisions politiques, et vite.
Le village dont je te parle, papa, il lui reste 1 mois. 1 mois. Dans 1 mois, c'est terminé. Et dans 1 mois, t'auras encore une carrière à construire. Il faut que tu penses à ça, que tu te calmes, parce que... Mais arrête de me dire de me calmer. Et voilà les pâtes. C'est pour qui? Madame, d'accord. Et pour monsieur, l'entrecôte saignante. Très bien, bon appétit. Allez, mange, ça ira mieux. J'ai pas faim. Je m'en vais. Iris, attends. Vas-y, lâche-moi. Tu comprends rien. Putain, je te parle de vie en jeu et toi tu me demandes de me calmer, mais... C'est moi qui me demande comment tu fais toi pour rester aussi calme. Tu penses seulement à ce qui se passe à Bruxelles, mais tu réalises une seconde que Bruxelles devrait se soucier de ce qui se passe ailleurs? De l'urgence? T'as passé ta vie à défendre les intérêts des autres, mais alors quand ça va à l'encontre de ton petit business, là tu m'attaques. Pourtant je fais exactement comme toi. T'es pas content? Je te parle de vie brisée, et toi tu me parles de carrière, mais putain! Mais qu'est-ce que je m'en fous de ma carrière? Et si elle te convient pas, mais qu'est-ce que je m'en fous, papa? C'est quoi? Je fais exactement la même chose que toi. La même chose. Tu devrais être fière. Marie? Marie? Je peux pas te parler, Iris. T'as reçu le mail que je t'ai envoyé? Je viens de te dire que je peux pas te parler. Mais pourquoi? Tu fais quoi? Tu vas où? J'ai une réunion. Mais t'as reçu mon mail ou pas? On se parle plus tard, ok? Je dois te laisser. Marie! Marie, explique-moi! Marie! Oh, tu joues à quoi, là? Tout le monde nous regarde! C'est le but. Je croyais qu'on voulait attirer l'attention des gens et toi t'es là, tu me parles pas, tu me laisses comme une conne. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ce que tu... Tu m'as demandé de t'envoyer un mail. Je l'ai fait et là tu t'en vas sans même me dire... J'ai reçu ton mail, ok? Je l'ai reçu. Et alors? Je suis désolée, Iris, je peux rien faire. Je t'ai dit que je le transmettrais, alors je l'ai transmis, mais ça a rien donné, c'est tout. Attends. C'est toi qui me disais que Magnier était partante pour... Elle l'est plus. Son groupe parlementaire a décidé d'aller contre les dernières propositions sur la loi. Ça fait des années que Magnier se bat sur un projet européen concernant la fin de vie et l'euthanasie, et si elle veut être soutenue, elle doit s'allier à un autre groupe parlementaire qui veut ralentir la loi déforestation. Mais... C'est absurde. Elle est même pas en accord là-dessus. Oui, mais elle a pas le choix. Si elle veut que son projet passe, elle doit ralentir l'autre. C'est donnant-donnant. Elle reviendra dessus plus tard, mais pour l'instant, elle bouge pas. Je peux rien faire. Je suis désolée. Putain. Elle a aussi parlé à Chalon. Elle m'a dit que si elle me recroisait à discuter de ça avec toi, ça risquait de mettre en péril son association et... Iris, je suis désolée, faut vraiment que j'y aille. Et c'est tout. C'est terminé. Comme ça. C'est pas le sujet. Tu viens d'arriver, moi j'ai pas le choix. Je peux pas me permettre de me faire virer, moi. J'ai pas un père lobbyiste qui pourra me sauver le cul après. Attends. T'as dit quoi, là? Je suis désolée, Iris, je peux rien faire. Je dois y aller. Va voir dans ton bureau, je crois que Simon t'attend. Oh, c'est pas vrai, putain. La loi de Murphy, tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. J'ai perdu mon père et ma seule alliée au Parlement. Manquait plus que je perde mon boulot. Tiens, signe. Qu'est-ce que c'est? Rupture de contrat, fin de ton stage. Pour quel motif? Faute grave, signe. À quel moment j'ai fait une faute grave? Si t'es pas capable de te rendre compte toute seule, je sais même pas à quoi ça sert que je reste là. Attends, Simon, je comprends pas. Tu comprends pas? En 2 jours, t'as réussi à t'introduire dans mon bureau, à consulter des documents confidentiels, à outrepasser mes consignes plusieurs fois, à tenter d'embarquer une autre assistante parlementaire. Putain, tu comprends pas? Attends. Pour le bureau, on en a parlé ce matin. Et pour tout le reste, j'ai rien fait de répréhensible. Mais rien que le bureau, c'est déjà trop. Iris, techniquement, j'aurais dû te virer ce matin. Mais tu l'as pas fait. Eh ben, je le fais maintenant. Tout ce que t'as entrepris aujourd'hui, c'est de t'enfoncer toujours plus. À aucun moment tu t'es remise en cause. Allez, dehors. Simon, je suis désolée, je peux tout arranger. Pour toi, c'est Monsieur Dupéret, et y a plus rien à arranger. Signe et range tes affaires, s'il te plaît. Je veux plus te voir ici. Je sais pas si tu réalises le nombre de personnes qui rêveraient d'avoir ce job. Et toi, quoi? Toi, tu foires tout pour un village dont t'avais jamais entendu parler avant-hier? Regarde. Au final, tu les plantes eux, et tu plantes ton taf avec. Tout ça à cause de ton arrogance, là. Bravo, je te félicite. T'as tout gagné. Sur le coup, ça fait mal. Pas seulement à l'ego, mais surtout de voir qu'il a raison. J'ai tout perdu. Tout ce que j'ai entrepris n'a amené que de la frustration, de la déception et en fin de compte un échec. Je me suis retrouvé comme une conne, avec mon sac et mes larmes devant le Parlement. Nulle part où aller. Personne n'a appelé. J'avais clairement touché le fond.
Mais c'est quand on touche le fond qu'on trouve le moyen de remonter à la surface. Allô? Classe CF, épisode 4, avec les voix de Alice Izaz, Chandor Funtek, Jérémy Covillo et Lou Howard. Écrit et réalisé par David Mercier. Musique originale de Norman Cooper. Montage son par Thibaut Delage. Une création WWF France d'une idée originale de Sweet Punk. Produit par Marie Glaise et Gilles Berthieu. Assistante de production, Margot Delvigne. Avec le soutien de Loriro, Maud Achard et Caroline Saphir. Enregistré et mixé à l'Arrière-Boutique Studio. Parlez-en autour de vous et agissez sur wwf.fr.